Coucou, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi, donc aujourd'hui c'est journée course, ménage, organisation avant le week-end. Et je suis allée faire des petites courses en attendant que j'aille récupérer mon drive à Intermarché. Donc je suis allée au Leclerc, j'en ai eu pour 36 €, je vous montre ça. Je m'y suis prise en 2 fois parce qu'il y avait des produits que je ne trouvais pas inter. Et aussi parce que je sors de 3 jours de syndrome grippal. Je suis HS et j'ai pas la force de porter tous ces sacs de courses. Donc je compte sur Barbu quand il va rentrer. Allez, je vous montre ça. J'ai trouvé des gariguettes. Je vais en faire ce midi avec des myrtilles fraîches que j'ai. Je vais boire tout de suite une petite infusion, donc c'est yuzu menthe et citron vert. Je suis encore prise, je sais pas, ma voix s'est modifiée. Pourtant, je n'ai pas le nez pris. J'avais quand même la gorge un petit peu infectée. Du coup, le doc m'a mise sous antibiotiques et je suis vraiment pas bien encore. Allez, j'ai pris une baguette. J'ai pris des serviettes périodiques. Pour les bibis, des petites gourmandises comme ça, ils adorent. J'ai pris, attendez, je vais vous les sortir, elles sont superbes. Je vais me faire une entrée avec ce midi, des tomates grappes, regardez comme elles sont belles, très très belles. Avec un petit peu de mozzarella. Je suis toute seule avec ma VG, avec Lana. Donc voilà, pour ma non-VG, Lilou, c'est week-end. Donc il y a un petit moment que je lui avais pas acheté les rillettes de canard en cocotte. Pardon, elle adore. Pour les petits bibis, vous les connaissez, ces petites boîtes, les bleus. Parce que même les violettes, il a du mal à les manger. Voilà, hop, je lui les mets là parce qu'il va pas tarder. Ce midi, donc, j'ai tellement pas de force que j'ai pris un plat tout prêt. C'est un gratin d'aubergine avec Lana. On adore l'aubergine. D'habitude, je le fais. Mais là, je suis fatiguée. J'ai une fatigue. On dirait que j'ai 90 ans. Alors, ok, j'en ai presque 50. Mais quand même. Voilà. Ensuite, j'ai pris des petites allumettes. Ça sert pour les omelettes, pour les tartes, les choses comme ça, ou pour faire les pâtes carbo. Ce week-end, je pense que j'en ferai, Lilou adore. Allez, des panais au soja et blé pour ma VG. Pour qu'elle emmène ma petite VG avec son chéri, pour qu'elle puisse manger quand des fois ils sont sortis le lendemain, ils n'ont pas le temps de faire des courses et tout ça. Eh bien, je lui ai pris ça. Ça lui dépannera. Je leur ai pris en accompagnement un petit tagine marocain. Plutôt sympa. Il y a de l'orge, tomate et pruneau. Peut être sympa pour accompagner leurs petites galettes, tomate paprika. J'ai repris des petites croquettes au bœuf. Pour mon petit bibi, c'est les seuls qu'il arrive à manger, ceux-là aussi. Et j'ai pris des quenelles. Alors celle-ci, cette marque-là, les Girodet, j'adore. Vraiment, elles sont super bonnes. Je les prends nature. Moi, je fais une petite sauce tomate avec des champignons, des olives, des herbes de Provence. Et on gratine ça. C'est un régal. Voilà, bah vous voyez, j'ai pas acheté grand chose, hein, j'en ai eu pour 36 € en même temps, voilà. Allez, sur ce, je vous dis bon après-midi, bon week-end. T'es contente, Lilou? On fait des briques? Oui. T'aimes ça? Oui. Enfin, on fait pas des briques, du coup. Ben, si.
C'est en forme de cigare, mais c'est quand même des briques. Attends, je montre un peu. La farce. Alors, dans la farce, il y a des pommes de terre que j'ai cuites à l'eau. En petits morceaux de 1 cm, mais ça c'est optionnel. C'est juste que nous, on aime bien quand c'est comme ça. Ensuite, j'ai fait revenir des oignons, de la viande hachée. J'ai mis du sel de céleri. J'ai mis... qu'est-ce que j'ai mis dedans? De la coriandre. Un petit peu de curry. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'arrive plus à me souvenir. Ciboulette, fromage frais, du persil. Et une fois que tout est bien revenu, et ben voilà, vous cuisez. T'as oublié l'eau. Oui, ça y est, je mets de l'eau. Et là, pour fermer, hop, un petit peu d'eau. Et un chalumeau. De ce que vous voulez, hein, de l'œuf si vous avez envie, mais moi je préfère le faire à l'eau. Et voilà, ça fait de très très jolies briques bien grosses. Hein. Ça en général 2 ou 3 par personne. Ah, Lilou, non, elle n'est pas d'accord. Ce sera plus pour toi, c'est ça? Oui. Allez, je vous remontre un petit peu. Rien de compliqué. Après, dans la farce, vous y mettez vraiment ce que vous aimez, hein, parce que... J'ai vu quelqu'un qui faisait des briques au saumon fumé, chèvre et je sais plus quoi. Oui, oui, mais voilà. Ça avait l'air d'être dingue. J'aurais dû prendre une 2e cuillère, ça m'aurait aidé en fait. C'est beaucoup mieux avec une 2e cuillère. Voilà, pour étaler ma farce. Donc en fait, vous les faites avec ce que vous voulez. Moi, j'ai mis de la viande hachée, mais vous pouvez y mettre du thon. Du poulet. Du poulet. La dinde. Oui. Effectivement, comme Lilou disait, pourquoi pas du saumon fumé. Ça peut être une version plus sophistiquée de la brique. Donc pourquoi pas. Et je pense qu'on peut même les faire sucrés. Bah oui, tu sais, avec de la banane, des choses comme ça. Et après, tu fais une sauce au chocolat. Non? Toi, ça te dit pas? Non, pas trop. Ben, je pense que oui, pourtant. Voilà, regardez. Très, très joli, hein, le rendu. Ah, il y a un petit Mimou. Ça te fait envie, toi aussi? Non, ça te fait pas envie, Mimou. Voilà, regardez. Très, très simple comme pliage. Et on vous montrera le résultat une fois que j'aurai tout rôti. Alors, je ne vais pas les faire au four. D'habitude, je les fais au four. C'est moins gras. Mais Lilou a envie que je lui les fasse avec de l'huile. Donc, je vais les frire et je vous montrerai le résultat final. On les dégustera avec vous. À plus tard. Salut. Mais que fait-elle? Allez, on se retrouve donc pour la mission. Hein. Regardez un petit peu les briques, comme elles sont belles, les briques. Donc après cuisson, on les a d'abord passées en poêle, Stéphane? Passées en poêle et au four, ouais. Voilà. Donc combien à peu près en poêle? Bon, quelques minutes, le temps de décolorer, puis après au four. D'accord. Bon, c'est très très gras. Ah oui, ça. On aurait dû, je sais pas, les éponger un peu peut-être. Non, bon, c'est pas grave. Allez, je vous montre mon assiette, ce qu'on va manger, vous voyez. Très très appétissant. Ça, c'est la fameuse salade de poivrons avec de l'ail, de l'huile d'olive que je fais régulièrement. On aime beaucoup. Je sais pas comment on l'appelle, c'est une salade de... je sais pas, orientale. Méchouilla, je sais pas. L'herria. Ceux qui savent... Bien, Lilou. Elle l'a dit avec l'accent. Voilà. Bon, allez, on va... Mais ceux qui ont l'info peuvent le dire en commentaire. Ouais, ceux qui connaissent bien cette salade, regardez ça un petit peu. Elles sont énormes. Regardez ma main. Allez, je vais en donner la moitié à Stéphane. Ouh là là, j'y arrive pas avec les doigts. C'est très très chaud en fait. Je voulais vous montrer l'intérieur. C'est très compliqué. Ah, ça y est, j'y arrive. Ceux qui ne font rien se moquent. Vous voyez? Vous avez vu comment ils sont à la maison avec moi? Regardez. C'est super appétissant. Allez, Barbu. Bon, allez, on va goûter ça. Dis-moi comment elles sont, comment tu les trouves.
moi j'adore. Il aurait mérité peut-être C'est chaud. un peu de coriandre. Il y en a. Un peu de coriandre. Tu en as mis? J'en ai mis. Eh bien, il n'y en a pas assez. Bah parce Mais que bon, après, c'est il faut de la bon. coriandre fraîche. Oui. Mais c'est très bon. C'est très très bon. C'est délicieux. Ouais. Honnêtement, c'est ultra croquant. Extrêmement fondant, moelleux en intérieur. C'est délicieux. Sauf que là, pour croquer dedans, hein, c'est pas évident parce que c'est super chaud. C'est chaud là. Non, mais c'est très très bon. C'est chaud, hein. Vraiment. Pouce en l'air, pouce milieu, pouce en bas. Attends, attends, il me plaît. Pardon. Vraiment, c'est pas difficile à faire. Vous cuisez vos pommes de terre, vous cuisez votre viande, vos oignons, vous mettez vos épices, vous faites, vous mélangez tout dans un saladier. Vous rajoutez du fromage, vous mettez ce que vous voulez. Si vous voulez pas de la viande hachée, vous mettez du thon, du poulet, du saumon, qu'aux légumes, que végétarien aussi, c'est possible. Hein. Poivrons, pommes de terre, tout ça. C'est une super idée pour vos buffets cet été, pour enfin plein de choses. Et ça prend. Le plus long, c'est rouler et un petit peu cuire au four, cuire à la poêle. Oui, mais enfin, c'est que du plaisir après. Voilà. Après, si vous voulez pas le cuire un petit peu à la poêle comme nous on l'a fait, vous vaporisez un petit peu d'huile et vous glissez au four, hein, tout simplement. Faut pas s'embêter des fois. Sur ce, eh ben moi je vous souhaite un bon appétit. Ouais, un bon appétit. Bisette. Et coucou, allez, je vous montre ma tenue du jour. Hein. Aujourd'hui, nous sommes samedi. J'ai encore un petit peu la voix prise. Je sors d'un épisode de grippe qui m'a un petit peu clouée pendant 3-4 jours. Et partons jouer. Et du coup, je vous montre ma tenue du jour. Alors déjà, le petit make-up, vous le connaissez, c'est quelque chose de très... J'ai mis le Fenty sur mes yeux, avec un petit crayon gris, du mascara Maybelline, vous le connaissez, mon petit gloss de chez Fenty. Ça, c'est des très anciennes boucles d'oreilles que j'ai depuis très longtemps. Ça, c'est mes petits câbles, l'atelier forésien que j'adore. Ça, c'est aussi l'atelier forésien. C'est pas encore sur le site, hein, mais prochainement, promis, ça y est. Ensuite... Alors, j'ai une petite blouse de chez Kiabi, voilà, qui descend, qui a un décolleté un petit peu profond, mais moi j'aime bien. Moi j'aime bien ce petit décolleté un petit peu profond. J'ai une veste de chez Shein, voilà, une jogging, comme d'habitude. Je vais baisser la caméra. Hop, voilà, vous verrez mieux. Mon petit jeggings, voilà, et j'ai mes petites bottines. Les tropéziennes, vous les connaissez, ça fait partie de mes classiques. Et attendez, je vous montre le dernier détail. Attendez, je vous remonte, voilà. Qui est hop, mon petit sac banane qui vient de chez Shein, qui complète la tenue. Vous voyez, voilà, super bien. On est prête. On est prêt pour aller supporter l'équipe à Lilou. Sur ce, je vous souhaite un très bon samedi et je vous dis à très bientôt. Bisette.
que vous allez bien. Nous sommes jeudi. Jeudi combien, je ne sais plus. Bref, au mois de mars. Et je reviens de chez Grand Frais. Du coup, je vais vous montrer un petit peu quels sont mes produits favoris que j'achète absolument ou presque tout le temps là-bas. On va dire tous les 10 jours à peu près, lorsque j'y vais, je rachète ces produits s'ils sont disponibles. Allez, on commence tout de suite. Forcément, de la salade. Ça, c'est un incontournable. Ensuite, pour Lana et moi, nous adorons les champignons et du coup, j'achète tout le temps des pleurotes. Alors, pourquoi les pleurotes? Parce que je trouve qu'au niveau de la texture, elles sont beaucoup plus fermes qu'un champignon de Paris ou un autre champignon. Et du coup, je trouve que pour Lana qui est végé, c'est une très bonne alternative à la viande. Pas en termes de protéines, mais en termes de texture sous la dent, de mâche. Ensuite, merci Jules. Alors, ces chips-là, depuis que nous les avons découverts, notamment cheddar oignon, elles sont cuites au chaudron, délicieuses. Alors, je vais vous parler un petit peu du prix. Alors, ces chips-là sont un petit peu chères. Elles passent au prix de 2,49 €. En général, nous, elles nous font 2 apéros. Le paquet, bon, si on est 6 ou 8, forcément que le paquet. Mais vraiment, la qualité est au rendez-vous. Elles valent le détour. Ensuite, bon, j'ai acheté de la rouille parce que je compte faire de l'encornet farci. Je vais vous le montrer un petit peu plus tard. Et puis, pour Stéphane qui aime beaucoup les soupes de poisson, j'en ai une en bas. Je ne la fais plus hein, parce que pour 1 ou 2 personnes, ça sert à rien. Je l'achète toute prête. Elles sont très très bonnes. On l'achète, elle vient de Sète, du pays de Stéphane. Donc voilà. Et du coup, il y a plein de petites sauces comme ça. Les mayonnaises, l'aioli, la rouille. Et je la paye 2,29 € le pot de 110 grammes. Ça, c'est un régal. Ensuite, j'ai acheté des fraises. Ça aussi, c'est tout ce qui est fruits rouges. C'est incontournable pour moi. Je ne peux pas aller chez Grand Frais, enfin à Grand Frais, sans acheter les petits fruits rouges, les framboises, les mûres, les myrtilles, enfin, vous connaissez. Autre produit que j'achète tout le temps et exclusivement chez Grand Frais, c'est mon pesto. Celui-ci, il est délicieux. D'ailleurs, dans le vlog, vous allez voir passer des petites vidéos parce qu'il y a plusieurs sauces comme ça, à base de poivrons, à base... Ils en ont sorti une nouvelle à base de champignons. Et je trouve que ces sauces-là, elles sont super bonnes. Elles ont vraiment un goût totalement différent de ce que l'on peut acheter en pot. Et du coup, ce produit... Ah oui, déjà, je ne vous ai pas dit le prix des pleurotes. C'est un peu cher. C'est pratiquement 4 €. C'est 3,95 €. Moi, je trouve que ça vaut le coup. Mais bon, après, le pesto, il fait 2,49 €. Voilà. Alors, on sait, hein, chez Grand Frais, c'est plus cher qu'ailleurs. Mais bon. Ensuite, j'achète tout ce qui est petites herbes aromatiques en pot. Comme ça, je trouve que le format est super intéressant. Notamment, là, c'est de l'ail blanc semoule. 2,99 €. Il fait... 2,99 € les 110 grammes. Mais vous en avez pour un moment. Moi, j'en ai au moins pour 6 mois, si c'est pas plus. Ensuite, j'adore toutes ces petites créations de fromage là. Ça, c'est un chèvre enrobé pistache basilic. Je les trouve super bons. Pareil, en vidéo, vous allez voir, il y en a plusieurs. Je me souviens plus de ce que j'ai vu au niveau des goûts. Ce petit fromage pistache basilic passe au prix de 2,99 €. C'est un fromage de chèvre. Moi, je les adore. Ensuite, forcément, j'achète tout ce qui est fruits secs comme ceci. Là, c'est le mélange canadien. Il y a des cranberries, des amandes, des noisettes, des raisins. Et c'est, comment dire, c'est sans sel, hein, sans sucre, sans... Oh, je fais tout tomber. Bon, ben... ça va aller dans ma bouche. Regardez un petit peu le cranberry. Moi, j'adore ce mélange-là.
à grignoter. Je le trouve très très sain. Vous avez le prix, 2,79 € les 165 grammes. Dans le même esprit, je prends le mélange Manhattan qui est un petit peu plus cher au kilo. Il est à 26,90 €, oui, contre 16,90 €. Il est bien plus cher, mais en fait parce qu'il a des pistaches, vous voyez. Par contre, celui-là, il est salé. Ah non, pas du tout. Ouh là là, décidément. Voilà, regardez. Alors pour mes apéros, je trouve ça super pratique. Pardonnez-moi. Les graines du mélange Manhattan, elles sont torréfiées, mais pas salées. Donc quand on veut limiter sa quantité de sel, pouce en l'air. Après, j'ai acheté de l'oignon, c'est bête, hein. Alors, les petits mélanges de noix, bah, vous avez vu les prix. Au rayon, pareil. Bon, alors ça, c'est pour mes filles. Elles adorent. Mélange chinois. Avec des noisettes, avec des petites choses piquantes dedans. Elles adorent ça. C'est pas très très cher. Là, c'est à 10,90 € au kilo. Voilà. Pour les apéros. Alors, ensuite, les petites tomates cerises. Qui sont très très bonnes au niveau du goût. J'en ai pris 2 et elles coûtent 99 centimes actuellement, donc vraiment pas cher. Ensuite, voyez, pour faire ma rouille, voilà, j'ai pris de l'encornet comme ceci. Je vais le cuisiner tout de suite, c'est un prix malin, donc c'est à 9,99 € au kilo. Avec des petites pommes de terre, je vous mets la recette. Et je pense qu'on la dégustera ensemble avec Stéphane. Vous avez bien aimé ça lors du précédent vlog, donc je pense qu'on va continuer à vous montrer quelques dégustations de recettes que l'on fait. Je ne vous oublie pas, je vous mets la recette du gâteau, c'est promis. Ensuite, j'achète en filet à 1,99 € mes oignons rouges. Je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. C'est un oignon, en fait, il est moins cher parce que ce sont des oignons qui sont légèrement déclassés parce qu'ils sont plus petits en termes de gabarit, mais moi, ça ne me dérange pas. Pareil avec mes échalotes. Elles passent à combien mes échalotes? 1,99 €. C'est un petit peu plus cher l'échalote. Et pareil, vous voyez, parce que c'est du baby échalote. Regardez. Sinon, quand on achète une échalote, voilà. Elles sont bien plus grosses, logiquement. Mais moi, je vous dis, ça me va. Ensuite, j'achète toujours mes olives, ou très souvent mes olives là-bas. Là, j'ai pris le mélange olive dénoyautée au basilic frais. Voilà, on commence à faire pas mal de salades, c'est plutôt sympathique, j'en mets dedans. Donc vous avez vu le prix, elles sont à 9,90 € au kilo. Et ensuite, des petits beurres comme ça. J'adore, surtout ce petit format là, il y a combien? 100 grammes, je trouve ça super bien. J'ai pris le beurre yuzu, là c'est plus pour tout ce qui est poisson. C'est à base d'agrumes. J'ai pris mon petit beurre ail des ours. Il y a, c'est idéal sur les grillades. Il y a aussi l'ail noir qu'il conseille plus sur des Saint-Jacques, du poisson. Et petite nouveauté, je ne le connais pas, le beurre au sel fumé. Donc je vais, on fera une petite dégustation avec Barbu de ces petits beurres sur un très très bon pain. Et donc pareil, là vous aurez vu passer tout ça de toute façon avant le retour de course en vidéo. Il y a d'autres saveurs hein, comme la truffe d'été, au poivron, enfin il y a beaucoup de saveurs. Moi je les achète pas tous, là c'est parce que je vais cuisiner et ils tournent tous les 100 grammes entre 2,19 € et 2,49 €. Dernier article, pas des moindres, c'est celui que je vais faire, enfin je vais la faire ce midi parce que Lana et moi, nous adorons ce fruit. C'est une belle mangue, elle est magnifique. On adore ce fruit, je donnerai le noyau arrousigué à mes poules. Elles se font le bec dessus en finissant les dernières fibres du fruit qu'il y a. Donc voilà, et là la mangue est au kilo, elle passait à 5,99 € au kilo, c'était pas très cher. Du coup ma mangue entière me revient quand même à 3,26 €. Voilà. Sur ça, eh ben, j'espère que ça vous aura plu de voir un petit peu quels sont mes produits chouchous, ceux que je rachète régulièrement. Vous pouvez le voir, excepté les petits beurres
que j'achète occasionnellement. Mais là, du coup, je vais cuisiner 2-3 choses, donc je vais en avoir besoin. C'est pratique hein, d'avoir des beurres déjà aromatisés. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis belle journée. Alors, regardez, j'ai sorti le petit chèvre frais à la pistache et au basilic que j'ai acheté chez Grand Frais. Il a l'air trop bon. Alors, regardez un petit peu en intérieur. Hop, je vais vous le lever. Il est tout persillé parce qu'il a du basilic. Et en fait, la croûte, ce sont les pistaches. Allez, je vais le déguster. On sent tout de suite en bouche le basilic. Alors, le croquant de la pistache est bien présent, ce qui compense parce que c'est un fromage de chèvre frais. Du coup, très bon équilibre entre les deux. C'est absolument pas sucré, vraiment top. Je peux que vous le conseiller.